Démarrage de l'enregistrement. Bonjour à vous, bonjour Vanak. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une interview de Vanak pour voir comment on peut dépasser son soi et aller vers la quête d'un avenir meilleur. Salut Claire, salut à tous. Merci de m'accueillir sur cette interview. Merci à toi, Vanak, de participer à cette interview. Vanak, c'est la petite voix derrière Prendre sa vie en main. Le Fight Mediocrity à la française, de très belles vidéos surtout sur les résumés de livres de développement personnel. Et Vanak, c'est aussi depuis à peu près 6 mois le podcasteur de Web Créateur. Web Créateur. Ouais, Web Créateur, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connais bien et je le suis depuis assez longtemps. Et je laisse la parole à Vanak pour se présenter un petit peu. Alors, bonjour à tous. Comme l'a dit Claire, je m'appelle Vanak. J'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis marié. J'ai une petite fille qui a 4 ans et demi aujourd'hui. Et comme l'a dit Claire, donc j'ai créé la chaîne YouTube Prendre sa vie en main il y a à peu près 3 ans. Un tout petit peu moins de 3 ans. Et on atteint aujourd'hui à peu près 215 000 abonnés, ce qui est plutôt une bonne ascension pour une chaîne pour une chaîne francophone qui existe depuis pas si longtemps que ça. Et dans la thématique du développement personnel, c'est un chiffre assez conséquent. Et effectivement, je suis aussi le créateur ou le créacteur du podcast Web Créateur depuis 6 mois. Je viens de sortir le 26e épisode, donc ça fait vraiment 26 semaines, donc 6 mois tout rond. Et donc voilà, grosso modo, prendre sa vie en main, c'est vraiment pour aider les gens à se développer personnellement. On est dans la niche du développement personnel. Et en fait, le podcast Web Créateur, ça a plus un aspect développement professionnel. L'idée, c'est d'interviewer des personnes qui m'inspirent et qui sont reconnues dans le domaine du web marketing, du web entrepreneuriat. Et pour le coup, j'essaie d'avoir des personnes qui m'intéressent, qui sont inspirantes et qui du coup aident aussi les auditeurs à avoir des réponses à leurs questions, à découvrir des parcours qui sont intéressants. Et voilà un petit peu pour cette petite présentation. Ok, super, merci Vanak. Ma première question pour toi, c'était sur tes croyances limitantes. Parce que tu as réussi sur Internet et tout ça, et on voit quelqu'un qui a atteint son idéal de vie. Et en fait, j'aimerais qu'on réalise tous que on a des croyances limitantes et que on peut, comme dirait ma coach, les ramollir. Donc, je voulais discuter avec toi de qu'est-ce qui a été une de tes grosses croyances limitantes et que tu as réussi à ramollir. Ok. Du coup, je vais te donner 2 croyances limitantes. La première, c'est la peur du regard des autres. Et en fait, cette croyance limitante que j'ai encore un peu, mais qui s'est bien ramollie, pour réemployer les termes que tu viens d'utiliser. Si j'avais pas eu cette croyance limitante, peut-être que prendre sa vie en main n'aurait jamais vu le jour, ou en tout cas pas sous cette forme. C'est parce que j'ai eu cette croyance limitante que j'ai lancé ce format, c'est-à-dire un format animé, un format où je montrais jamais mon visage, et je montre encore rarement mon visage. Sur ma chaîne YouTube, on m'a aperçu de temps en temps, très rarement, sur des petites photos, lorsque je parlais d'événements, de séminaires, tout ça. Mais on m'a jamais vu en vidéo sur ma chaîne YouTube, sur celle-là en tout cas. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que cette croyance limitante, c'est ce qui a finalement fait la force de prendre sa vie en main, c'est ce qui a fait son unicité à l'époque, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de chaînes qui réemploient ce principe en francophonie, mais aussi dans les pays anglophones d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est finalement cette peur que j'avais qui a fait que je me suis démarqué des autres. Il y avait déjà des personnes installées dans le développement personnel il y a 3 ans, et le fait de faire ces animations, c'est ce qui m'a permis
de me démarquer et du coup de rencontrer un public un nouveau public en fait tout simplement. Et, et cette croyance limitante, c'est atténuée au fur et à mesure parce que euh, au début, j'avais peur de regarder les autres, j'avais peur d'annoncer à mon entourage que je me lançais sur Internet, j'avais peur parce que on m'avait toujours inculqué depuis tout petit que fallait faire de longues études, qu'il fallait avoir un beau boulot, qu'il fallait avoir un CDI, qu'il fallait, enfin voilà, on avait inculqué des valeurs de succès qui sont communes à plein de monde, mais qui finalement je me suis rendu compte au bout de 12 ans de salariat qui finalement me correspondait pas. Enfin, c'était pas dans ça que je m'épanouissais, c'était pas dans le fait d'exécuter des choses euh, qui n'avaient pas de sens pour moi que j'allais m'épanouir. Et, euh, et donc voilà, me lancer sur Internet, devenir youtubeur du jour au lendemain, c'était pas chose facile. Donc j'avais peur du regard des autres au niveau public, mais j'avais également peur de ce que les autres autour de moi allaient penser, mes amis, ma famille, tout ça. Donc j'ai mis un certain temps, si tu veux, à commencer à en parler autour de moi. Et, euh, et voilà, cette peur, elle s'est atténuée parce que prendre sa vie en main, ça a vite grossi, parce que j'ai commencé à avoir un succès, entre guillemets, relatif. Mais petit à petit, la transition entre salarié vers entrepreneur a pu se faire. Et, et quand au bout d'un moment, les résultats commencent à arriver, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et comme je te l'ai dit, hein, le fait que cette peur s'est transformée finalement en réussite, en succès, ça aide hein, à ramollir cette peur-là. Ouais. Ouais, donc l'idée, c'est d'utiliser ta croyance limitante comme quelque chose d'unique et d'en profiter pour la contourner en fait en faisant quelque chose qui permet de pas l'affronter en plein, quoi. Hum. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de choses qui nous bloquent en nous-mêmes, ces peurs en font partie, et qui finalement font enfin, c'est ce qui fait qu'on est différent des uns des autres, et c'est cette différence qui en fait est vraiment notre force. C'est dans la différenciation que naît notre unicité, et c'est dans notre unicité que derrière on va pouvoir devenir des leaders, peu importe dans le chemin dans lequel on va, peu importe le domaine qu'on veut exploiter. C'est parce qu'on est différent des autres, c'est parce qu'on fait des choses différemment de d'autres personnes que finalement on peut rayonner finalement. C'est ça le truc. C'est si on fait toujours pareil que tout le monde, finalement on est dans la masse, on est comme tout le monde et mais finalement il n'y a rien qui nous caractérise de spécial, quoi. Il n'y a rien qui fait qu'on est spécial. Alors que si on commence à faire des choses différentes et qu'on met en avant nos points qui sont différents, c'est là où on arrive à rayonner. Donc, euh, donc ça, c'est peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être une leçon que vous pouvez avoir. C'est ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous avez en vous et qui va faire en sorte que finalement, c'est peut-être votre force, tout simplement. Et quand on parle de croyances, quand on parle de peur, de croyances limitantes, tout ça, ça me fait penser à une vidéo de Will Smith où il parlait de son premier saut en parachute. Et il Ok. raconte cette histoire où, quasiment du jour au lendemain, il se lance le défi de faire ce saut en parachute avec ses amis. Et c'est un truc qui n'était pas forcément prévu. Et il est là, on est la veille du saut en parachute. Il pense à ce saut, il a vraiment peur. Il n'arrive pas à endormir, il en sue la nuit. Et vraiment, il se tourne, il se fait des films dans la tête et il a vraiment peur de tout ça. Et le jour arrive, avant que l'avion décolle, tout ça, c'est pareil. Il a vraiment, il a des sueurs et tout. Il a vraiment du mal à envisager qu'il va sauter en parachute. Il se dit que peut-être que ses amis vont se dégonfler et peut-être que finalement ils vont abandonner tout ça. Et en fait, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il est dans l'avion, au moment où il voit certaines personnes sauter et tout, il se dit, c'est pas possible, je vais pas réussir. Et au Mhm. moment où il y a vraiment le risque maximum, c'est-à-dire au moment où il saute, où il quitte l'avion, où ses pieds quittent le sol de l'avion,
il se rend compte que c'est le moment où il devrait avoir le plus peur parce que c'est le risque maximum. Et finalement, c'est là où il a le plus de bonheur finalement. C'est là où il commence à planer, où il a un super paysage sous ses pieds. C'est là où tout est parfait finalement. Et la leçon, elle est belle parce que dans plein de choses dans la vie, c'est un peu pareil. Si je me remets 3 ans en arrière plutôt, si je me remets en février-mars 2016, avant de cliquer sur ce bouton publier, avant de cliquer sur la publication de ma vidéo, mais j'en tremblais, quoi. J'étais là avec ma souris et je me disais, ah, mince, enfin, qu'est-ce que vont penser les autres, que va dire ma famille et tout. Et si j'avais pas cliqué sur ce bouton, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je serais sûrement encore derrière un écran, mais celui de mon boulot, avec des actions à faire au quotidien qui ne me correspondent pas, avec des horaires qui ne me correspondent pas, avec des ordres de chef que je comprends pas toujours, et je serais pas là à profiter de la vie, à profiter de ma famille, à profiter de ma fille au jour le jour. Et, euh, et ouais, tout simplement, passer au-delà de vos croyances. Il n'y a que du bon au travers de ça, quoi. Ouais. Ouais, ça me fait vraiment penser au fait que parfois on rumine dans notre tête à se dire oui, je vais pas y arriver, je suis nul, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mm, Et en fait, parfois il suffit d'une petite action, comme tu disais là, cliquer sur le bouton publier. mm, C'est une petite action, mais ça paraît juste insurmontable. mm. Mais une fois que c'est fait, en fait, ouais, tout le bonheur, tout je sais pas, ouais, la récompense personnelle arrive à ce moment-là, quoi, parce qu'on l'a fait, quoi. Mm, Donc souvent on réfléchit énormément, on reste bloqué mm. super longtemps à faire des choses, et en fait on s'imagine des trucs trop horribles qui n'arriveront jamais. C'est ça, on se crée des problèmes qui n'existent pas encore. Et le truc, c'est que la, le fait de passer à l'action, ça va indirectement diminuer la peur. Et, euh, et c'est rigolo, j'ai en tête la phrase de quelqu'un qu'on a entendu ensemble la dernière fois qu'on s'est vu, Claire, à Paris. Ouais. C'était Amine qui disait que de toute façon, la plus petite de vos actions, elle va être forcément plus grande que la plus grande de vos intentions. On peut, on peut très bien avoir le projet de créer un orphelinat dans un pays du tiers-monde. On peut avoir les projets de créer 10 000 puits dans des pays défavorisés ou quoi que ce soit. Mais tant qu'on n'aura pas fait le moindre pas vers ces projets-là, ça reste ça reste que des projets, justement. Et vaut mieux, limite, donner un crayon à quelqu'un, à un enfant qui n'a rien, que d'envisager le fait de créer des écoles et tout, quoi. Votre plus petite action aura plus de conséquences que vos plus grands projets, que vos plus grands rêves. Le tout, c'est de faire ce premier pas qui, en soi, est pas forcément grand sur le court terme, mais qui peut derrière engendrer d'autres pas qui, au fur et à mesure, par effet cumulé, vont se transformer en de grandes réussites finalement. Mm. Ouais. Oui, ne pas trop réfléchir et passer à l'action. Ouais. Donc je t'avais promis deux croyances limitantes. Donc la première, c'était cette peur du regard, enfin la peur du regard des autres. Et, euh, et la deuxième croyance limitante que j'avais, c'était par rapport à l'argent. Je pense qu'on est beaucoup de personnes à avoir cette croyance limitante. Et cette croyance limitante, je l'avais plus particulièrement lorsque enfin, du coup, mon métier aujourd'hui, c'est d'être web entrepreneur, c'est vendre des produits sur Internet, des services sur Internet, soit au travers de prendre sa vie en main, soit au travers de web créateurs. Et en fait, mon tout premier produit sur Internet, c'était sous format d'abonnement, et c'était un truc où je promettais un certain nombre de vidéos par mois, donc 4 vidéos animées par mois pour un tarif de 10 euros par mois pendant un an. Et en fait, à l'époque, forcément, je ne le voyais pas comme ça, mais c'est quelque chose qui est ridicule parce que non seulement 10 euros par mois, c'est pas beaucoup,
mais en plus, c'est non seulement pas bien pour moi, mais c'est pas bien pour mes clients. C'est-à-dire que quand la personne, elle paye une somme si petite, en fait, elle va pas s'engager dans sa transformation. Et, et moi, grosso modo, pour pouvoir vivre d'une si petite somme, bah, faut des centaines, voire des milliers de personnes pour en vivre correctement, quoi, sur le long terme. Enfin, moi, j'avais la chance, du coup, quand j'ai lancé ce programme, d'avoir déjà une belle audience. Donc, ça a très vite, très bien marché. C'est-à-dire que j'ai eu 400 personnes qui m'ont soutenu rapidement. Donc 400 fois 10, hein, c'est facile, ça fait 4 000 € par mois, donc c'est déjà très bien. Sauf que ben, sur 12 mois, au bout de 12 mois, ben, finalement, il fallait relancer la machine et les premières personnes qui ont acheté, ben, lorsque j'ai dû relancer la machine, ben, j'ai pas eu autant de personnes la deuxième fois. Et du coup, ben, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires qui s'est ressentie au bout d'un an, grosso modo. Et puis même, les personnes qui s'abonnent sur 12 mois, qui démarrent avec vous, ben c'est avec les cartes de crédit qui périment et puis les personnes qui décrochent, c'est inévitable, hein, ben, le chiffre d'affaires baisse forcément au bout d'un moment. Et, euh, et en fait, ben, cette croyance limitante que j'avais à un moment donné, elle est passée et je me suis dit que de toute façon, pour bien vivre et dans le bien de mes clients, ça servait à rien de faire des si petits produits que de toute façon, les gens n'allaient pas se transformer si je proposais des produits si faibles, à si faible tarif, et que si je voulais une vraie transformation, et ça correspond à une idée que j'ai depuis quelque temps, on parle beaucoup d'infopreneurs dans le milieu, on dit que on est des infopreneurs, on vend de l'information, mais c'est un terme que je déteste parce que l'information, elle est gratuite sur Internet et le fait de vendre de l'information, c'est pas bon pour nous parce que les gens ont rien à faire d'une information. Ce qu'ils veulent, c'est une transformation. Et pour ça, je sais pas si quelqu'un a déjà utilisé le terme avant moi, mais je suis plus en phase avec le terme transfopreneur que infopreneur. Ok. Et, et quand on vend des produits ou des services à des clients, euh, bah moi, je m'efforce à vendre une transformation et pas juste une information. Quand quelqu'un s'engage dans un de mes programmes, je veux que derrière ça, je lui délivre un maximum pour que derrière, il s'en sorte transformé. Et malheureusement, ou heureusement, bah, une transformation, ça coûte pas 10 euros. Si quelqu'un, et c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie, si vous achetez je sais pas si, là j'ai un écran devant moi, ou si vous achetez une télé à 10 euros, bah, vous n'allez pas en prendre soin, c'est pas un objet auquel vous allez prêter attention, alors que si vous avez un objet technologique, peu importe, qui coûte 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, bah forcément, c'est quelque chose euh, auquel vous allez réfléchir peut-être plus longtemps avant de vous engager. Mais une fois que vous êtes engagé, une fois que vous avez acheté la chose, bah, c'est quelque chose que vous allez, à laquelle vous allez faire, c'est un truc que vous allez prendre soin, vous allez le bichonner, vous n'allez pas le maltraiter, sauf si vous êtes pété de thunes, mais grosso modo, quand vous allez mettre de la valeur dans quelque chose, vous allez vous engager dans cette chose-là. Et particulièrement quand vous investissez dans quelque chose, dans un service, dans un produit, même si c'est un produit, un investissement pour vous, eh bien, plus vous allez mettre de l'argent, plus vous allez vous engager dans cette transformation. Et, et c'est une notion qui n'est pas facile quand on débute sur Internet, mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience avec le recul, quoi, avec l'expérience. Aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable de créer un produit à 10 euros, 30 euros, 50 euros, parce que je sais que c'est pas bien pour mon business et c'est pas bien pour la personne de toute façon. Que derrière, elle va s'attendre à une information, mais pas à une transformation à ces tarifs-là. Voilà pour la deuxième Ok. croyance limitante que j'avais et que j'ai plus avec l'expérience en fait et avec le recul par rapport à ce premier produit que j'ai mis en ligne il y a quelques temps. Ouais, ça me fait penser à ma petite histoire un petit peu folle où moi il y a 2 ans, j'avais un coach et je lançais ma première entreprise. Et, Ok. euh, et en gros,
Ok. Et donc, c'est ma coach et on travaillait sur des objectifs à 3 mois. Et donc, mon objectif à 3 mois, c'était de récupérer ces 1 000 € Ok. pour justement bah, comme ça, j'avais remboursé en fait la transformation qu'elle m'offrait. Ok. Et j'y suis arrivée. Donc, mais je pense que ça m'a vraiment boosté en fait d'avoir à sortir de cette somme et de vraiment travailler pour que ça soit bénéfique. Ouais. Mhm. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres croyances limitantes à nous partager? Est-ce que j'ai d'autres croyances limitantes? J'en ai forcément. Mais là, tout de suite, j'en ai pas d'autres à te partager là, mais Non, mais c'est ça pour ça. reviendra peut-être tout à l'heure. C'est cool. Alors, la deuxième question, c'était sur sortir de ta zone de confort. Ouais. Est-ce que tu as j'aime pas trop dire des trucs et astuces, mais est-ce que tu as des rituels ou des façons de faire qui te permettent de pouvoir sortir de ta zone de confiance, d'identifier où ça bloque et comment t'en sortir? Ouais. Euh, alors pour entamer cette question, ou plutôt cette réponse, j'ai pris conscience que plus en fait on était challengé dans la vie, euh, plus on, plus quelque chose était challengeant, plus on se, plus on évoluait tout simplement. Tu parlais d'un exemple tout à l'heure d'avoir investi une certaine somme, et moi aussi j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans un coach il y a quelques temps, et, et c'était vraiment très dur à ce moment-là, parce que j'avais déjà investi dans des formations en ligne, j'avais investi dans 2 formations en ligne à 2 000 euros, j'avais investi, enfin voilà, sur le cumul, j'avais investi plusieurs milliers d'euros déjà, mais j'étais à l'aise, enfin j'avais ce cap en fait à 2 000 euros que j'avais jamais dépassé. Et cette phrase-là que je viens de dire, c'est mon coach qui me l'avait dit. Plus c'est challengeant, plus tu vas te transformer derrière. Et, et je savais que c'était pas facile, mais je me suis rendu compte que quand j'ai pris la décision, ça a été vraiment un vrai lâcher prise en fait. Et quand j'ai dit oui, je suis rentré dans le programme et tout, ben, derrière j'ai tout mis en place comme toi, pour à la fois rembourser cette somme, mais non seulement la rembourser, mais vraiment faire en sorte que ça soit un investissement et exploser cette somme finalement. Et, euh, et en fait, ça illustre cette idée que bah, sortir de sa zone de confort, on peut le faire. Enfin, c'est vraiment qu'on évolue vraiment quand on sort de sa zone de confort, que si j'étais comme avant, que si j'étais encore le Vanak d'il y a 4 ans, eh bien, je serais encore dans mon canapé en train de regarder des séries télévisées, je serais encore en train de rentrer chez moi du boulot à démarrer un jeu vidéo et y rester pendant des heures jusqu'au repas et après manger, y retourner. Enfin voilà, grosso modo, j'avais une vie qui ressemblait à rien. Enfin, j'avais une vie qui était automatisée, qui était sans but précis, qui ne me menait à rien. Et pour certains, il y en a qui se satisfont de ça, et c'est tant mieux ou tant pis pour eux, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis rendu compte, moi, que si je sortais pas de ma zone de confort régulièrement, voire quotidiennement, eh bien, j'évoluais pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai accepté le fait que si je voulais atteindre certains de mes objectifs, il fallait que j'évolue régulièrement, quotidiennement, et donc il fallait que je sorte de ma zone de confort. Euh, Maintenant, pour, euh, pour cadrer en fait cette sortie de zone de confort, eh bien, j'ai mes petits trucs et astuces, même si c'est un truc que t'aimes pas forcément évoquer, mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, tout simplement, avoir une routine matinale qui, que je respecte quotidiennement,
c'est une vraie routine que je respecte quotidiennement. C'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre confiance en moi et de me dire que de toute façon, si je tente un nouveau projet, si je tente un nouveau truc, je ne veux pas en mourir. Et la pire chose qui puisse m'arriver, c'est que on se moque de moi 2 minutes et puis derrière, je vais oublier. Enfin, j'ai cette capacité aujourd'hui à, à m'en foutre, entre guillemets. Il y a c'est quoi le titre du livre? Il y a un titre de livre qui dit The Art of Not Giving a Fuck. Et c'est pour ça que j'ai dit foutre. Tu vois, Ryan Holiday, je crois. The Art of Not Giving a Fuck. Et au final, tu fais des trucs qui te challenge. Oui, t'as un petit coup de mal-être ou t'es mal à l'aise quelques minutes. Et puis, au bout de 5 minutes, c'est oublié et on passe à autre chose, quoi. Et entre-temps, tu auras évolué. Et par contre, si le truc qui te sort de ta zone de confort se transforme en un gros succès derrière, ça vaudra le coup, de toute façon, d'avoir fait ça. Donc, aujourd'hui, les sorties de zone de confort, elles correspondent à faire ce genre d'interview. Voilà, être face caméra, on n'est jamais forcément à l'aise et plus on en fait, plus on devient à l'aise. Les futures sorties de zone de confort, pour moi, c'est organiser une immersion en live auprès de personnes pour leur transmettre des choses. Donc des formations en live où je serai tout seul, ce seront plus forcément des formations en ligne. Parce que derrière, je sais que dans quelques années, je veux faire des séminaires, je veux être conférencier et parler devant 200 personnes, ça se fait peut-être pas en un claquement de doigts. Et peut-être que la première étape, c'est parler devant un groupe de 5-10 personnes, être pendant 2 jours en face à face avec eux. Et derrière ça, peut-être que ce groupe de 10-20 personnes, l'année prochaine, ce sera 20, 30, 40. Et petit à petit, en fait, je m'auto-challenge en fait, quotidiennement à faire ça. Comme autre sortie de zone de confort, il y a mon défi de faire un marathon cette année, alors que je déteste la course à pied, mais je le fais juste pour le challenge en fait. Okay. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique le fait d'aller courir plusieurs fois par semaine, 3-4 fois par semaine, même si à la base j'aime pas ça, mais c'est pour le challenge et pour voilà, me sortir de cette zone de confort. Et en fait, j'ai appris ça, c'est plus on s'habitue à faire quelque chose, même si c'est des petits pas, plus ça devient facile, tout simplement. Ouais. Et j'ai cette phrase de Jim Rohn, qui est un de mes mentors, qui disait que plus vous faites les choses difficiles dans votre vie, plus la vie deviendra facile. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique pour tout. Ça s'applique pour mon marathon, ça s'applique pour le fait d'être devant la caméra, ça s'applique pour être conférencier devant des centaines de personnes, ça s'applique pour tout. Ça s'applique pour moi il y a quelque temps quand j'ai lancé mon podcast, pour moi il y a quelque temps quand j'ai lancé ma chaîne YouTube et vous, petit et adopter la méthode Kaizen qui est le fait d'avancer petit pas par petit pas, avoir de gros objectifs, mais avancer vers cela petit pas par petit pas au quotidien et la vie deviendra plus facile tout simplement. Ok, super. Et c'est vrai que, en fait, au début, moi, pour sortir de ma zone de confort, j'essayais de relativiser, tu sais, en me disant, ok, je vais pas en mourir déjà, et ensuite de regarder le but qui était derrière les bénéfices que ça pouvait m'apporter. Et, et je trouve qu'en fait, au bout d'un moment, je me pose même plus ces questions-là, quoi. C'est devenu juste une habitude de dire, ah ouais, là, t'as un petit peu peur, là, t'oses pas trop. Allez, vas-y, fonce, quoi. Et j'ai même plus besoin de me dire, on va pas mourir, quoi. Et donc, ouais, plus j'avance et plus c'est facile de sortir de sa zone de confort et d'en faire une habitude quotidienne. Tout à fait. Super. Ok, là, ok. Donc pour terminer, alors je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si tu l'as déjà dit, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous regardent pour booster leur confiance en soi? Ok. Alors du coup, ça me fait revenir sur la routine matinale. Aujourd'hui,
donc je suis entrepreneur, j'ai plus d'horaire, je m'impose mon rythme de travail et, et en fait, donc j'ai observé et scientifiquement, c'est prouvé par pas mal d'études que j'avais plus de volonté le matin et pour le coup, je fais tout ce qui est créatif, tout ce qui est productif le matin et plutôt tout ce qui est euh, apprentissage ou formation ou consultation ou organisation d'interviews comme celle-ci ou de coaching plutôt l'après-midi où j'ai moins besoin de volonté, où une fois que le truc est planifié, je suis engagé et de toute façon, il y a plus de volonté à y mettre pour avancer vers ces choses-là. Mais pour tout ce qui est création d'une vidéo, pour tout ce qui est écriture de quoi que ce soit, d'un script ou d'un mail ou quoi, ça, je le fais le matin parce que j'ai plus de volonté. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que même si j'ai pas d'horaire, j'ai des horaires qui sont beaucoup plus stricts que lorsque j'étais salarié. C'est-à-dire que la constante, c'est en semaine, c'est ma fille, je la réveille à 7h30 pour qu'elle soit à l'école à 8h30. Donc avant ça, je me lève 2 heures avant, 1 heure pour la routine matinale et 1 heure pour travailler sur le top 3 de mes actions les plus importantes pour faire avancer mon business. Les trois choses pour lesquelles je dois forcément avancer pour que ma journée soit réussie. Alors, j'y passe pas forcément que 1 heure, mais je les démarre pendant l'heure entre 6h30 et 7h30. Et donc, avant ça, entre 5h30 et 6h30, c'est ma routine matinale. Donc, j'ai tout un processus que je déroule tous les matins. Donc à la Miracle Morning. Alors, je m'en inspire et j'ai rajouté certaines petites choses, mais grosso modo, ça commence par le S de Savers, tout à fait. Donc, le S, c'est silence. Donc, je passe 20 minutes de méditation quotidiennement. Ensuite, je passe à une partie Vision Board. Donc, alors dans Miracle Morning, c'est silence, affirmation. Moi, je fais visualisation d'abord. Ensuite, je fais mes affirmations. En fait, je monte crescendo entre le mode Relax. relax vers le mode plus énergisant, énergétique. Enfin, donc, ça veut dire méditation, visualisation, affirmation avec une musique entraînante, un peu le style de musique que pourraient utiliser les sportifs lorsqu'ils font de la muscu ou les trucs un peu motivational speak, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pour la partie affirmation. Et ça, c'est le truc. J'ai eu un vrai changement de paradigme il y a quelques temps où je me disais, ouais, ok, lire des phrases comme ça tous les jours, ça sert à rien. Et le jour où je l'ai vraiment fait sérieusement, je me suis vraiment rendu compte que ça avait un vrai impact en fait. Et c'est quelque chose que j'enseignais dans le premier produit que je proposais en ligne. Il y a quelque chose que j'appelle la méthode PAF ou la méthode PDF. Ouais. Alors, la méthode PDF, c'est posture, déclaration et focus. Et en fait, la méthode PAF, c'est un peu la version un peu mieux. C'est posture, affirmation et focus. En fait, quand vous avez une posture un peu abattue comme ça, avachie, vous manquez d'énergie. Alors que si vous relevez le buste, tout simplement avec les épaules en arrière, vous avez plus d'énergie. Et après, que ce soit déclaration pour PDF ou PAF, affirmation, quand vous affirmez quelque chose et à haute voix pour que ça soit une affirmation et pas juste, vous voyez, si j'ai un petit bout de papier là et que je le lis avec les épaules avachis, ça n'a pas du tout la même conséquence que si vous relevez le buste et que vous lisez vos affirmations à haute voix avec une musique entraînante derrière vous. Et ce millimètre de différence entre le comme ça et le comme ça et le changement d'intonation que vous allez utiliser, ça va complètement changer la façon dont vous allez interpréter, ou votre subconscient va interpréter ce que vous allez lire tout simplement. Et si je dis, ok, je suis capable de gagner 10 000 euros par mois, c'est pas du tout pareil que je veux gagner 10 000 euros par mois, et ce, de manière mensuelle pendant les 10 prochaines années de ma vie. Ça, c'est pas grand-chose de différence, mais l'impact derrière est complètement différent. Et
Et le F, c'est pour focus. Et votre focus, le focus de votre subconscient à ce moment-là va être complètement différent. Et donc, s'il y a une petite astuce, c'est faire vos affirmations quotidiennement avec cette méthode PAF. Posture, affirmation et focus. Et donc ça, c'est la troisième partie de ma Miracle Morning, de ma routine matinale. Et la dernière, c'est mon sport. Alors, c'est très court, mais c'est très intense. C'est 100 sauts à la corde, 10 pompes et 10 burpees. Et après, je suis d'attaque pour le taf et pour mon top 3 de mes actions les plus importantes pour faire avancer mon business. Voilà. Magnifique. J'aimerais bien être une petite souris et venir voir ça le matin pour me motiver. Bah écoute, c'est tout bête, c'est tout bête. C'est quelque chose que je pratique aujourd'hui, depuis au moins un an à 18 mois, mais ça a fondamentalement changé les conséquences derrière, quoi. Mes résultats se sont transformés grâce à tout ça. Mon niveau d'énergie, mon niveau de bonheur même, tout simplement, se sont transformés. C'est vraiment des petites choses comme ça qui sont répétées continuellement, qui font que derrière, tout change en fait. C'est des petits pas comme ça que vous... Et c'est pas quelque chose que j'ai... vous voyez, c'est pas quelque chose que j'ai basculé d'un jour au... Enfin, c'est pas du jour au lendemain que j'ai mis tout ça en place. C'est, OK, j'ai testé des choses. OK, ça marche pas trop. Je modifie un petit peu ça. Alors là, je parle de méditation, de vision board, tout ça, mais dans ça, après, si on creuse un peu dans le détail, il y a des choses que je fais en plus. Après, il y a tout ce qui est gratifiant, tout ce que je fais le soir, ça c'est le matin, mais tout ce que je fais le soir, c'est pas long, ça dure un quart d'heure, mais tout ce qui est gratitude, on en entend parler, on se dit, ouais, mais c'est pas pour moi, ça marche pour les autres, c'est pas pour moi. Mais vraiment, le fait de le faire quotidiennement et le fait que ça devienne une habitude, ça a des conséquences vraiment époustouflantes sur le long terme. Même si ça paraît rien sur le court terme, ça change tout sur le long terme. Et donc, gratitude, je vous parlais du top 3 que je faisais le matin. Ce top 3, c'est tout bête, mais je le planifie le soir, la veille. C'est un enseignement du livre Eat That Frog de Brian Tracy. Mais c'est pareil, c'est tout bête, mais quand vous le faites au quotidien et quand vous tenez à ça, ça vous permet d'avoir des résultats qui changent forcément par effet cumulé. Super. Ouais, non, mais je voulais juste revenir sur ce point de. Ouais, il faut se mettre en action et puis démarrer petit à petit et arrêter de rêver et de rester devant Netflix. Et vraiment, la vie, elle va pas changer demain, mais par petite action, par l'effet cumulé et tout, au final, ça prend pas si longtemps que ça, des fois, à changer. En fait, tout ça, c'est bien beau, tout ça, c'est un process qui marche pour moi, mais le truc, c'est que en fait, ça marche pour moi et je me tiens à tout ça, tout simplement parce que j'ai une vision claire de qui je veux devenir plus tard. J'ai une vision claire de la personne que je veux être le jour de mon enterrement, le jour où je serai plus sur Terre. Je sais ce que je veux devenir, je sais ce que je veux que les gens pensent de moi, je sais ce que je veux que ma femme, ma fille pensent de moi, et c'est parce que mon pourquoi, c'est pareil, c'est un terme qu'on utilise un peu facilement, qu'on entend partout, mais tant que son pourquoi est pas clairement défini, tant que vous savez pas clairement pourquoi est-ce que vous êtes sur Terre, tant que vous n'avez pas votre mission clairement définie, si vous testez ces choses-là, ça tiendra pas parce que vous manquez de clarté sur la personne justement que vous voulez devenir. Et tant que vous n'avez pas une relation très proche avec votre futur vous, et tout ça, ça passe par la visualisation, tout ça, ça s'entretient au quotidien. Mais tant que vous savez pas qui vous voulez devenir, vous avez beau avoir tous ces outils, c'est sûr que ça tiendra pas. Vous pouvez tester une routine matinale, vous pouvez mettre ça en place, vous êtes super motivé, mais au bout de, je sais pas, 10,
13, 15 jours, bah, vous allez revenir à votre zone de confort parce que ça n'aura pas de sens pour vous, parce que vous n'aurez pas de votre mission clairement définie, vous n'aurez pas votre vision clairement définie. Pardon. Et, et ça commence par une prise de conscience, et c'est pas forcément facile d'avoir cette prise de conscience. Moi, je pense que la prise de conscience, elle s'est déclenchée à un moment où j'ai eu une opération des yeux. Bref, il y en a qui ont besoin d'avoir un gros électrochoc, il y en a qui ont besoin d'avoir un décès, d'avoir un gros accident, d'avoir cette prise de conscience. C'est pas ce que je vous souhaite, évidemment. Je vous souhaite d'avoir une prise de conscience qui soit moins dramatique, mais si les personnes qui nous regardent aujourd'hui ont peut-être ce déclic à ce moment en nous regardant, bah, j'espère que ça arrivera. Mais, euh, mais ouais, commencez par identifier, d'avoir une vision claire de qui vous voulez devenir et ayez une mission claire de pourquoi est-ce que vous êtes là sur Terre. Est-ce que vous avez l'ambition d'inspirer des gens? Est-ce que vous avez l'ambition d'aider des personnes à avancer dans leur vie? En tout cas, moi, c'est ma mission. C'est celle que je me suis euh, trouvée, en tout cas. Mais ayez cette vision claire, ouais, de là où vous voulez aller, tout simplement. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez, c'est le titre d'une de mes formations, mais c'est tellement vrai, une fois que vous avez le pouvoir de la clarté en vous, une fois que vous êtes clair du chemin de la cible vers laquelle vous voulez aller, bah, tout ça, ce sera plus facile à mettre en place, tout simplement, et ça tiendra dans le temps parce que vous serez clair sur qui vous voulez devenir. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'obtenir cette clarté par une immersion dans un atelier de développement personnel. Mm. Et ça m'avait déjà bien mis en place. Et ensuite, j'ai découvert le livre de Stéphane Covey, Mm. Priorité aux priorités, Ok. que j'adore, quoi. Et enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a mis en route. Et je recommande sa lecture, en tout cas. Yes. Ok. Je vais faire un petit résumé de tout ce que tu nous as dit Ça marche? avant qu'on se quitte. Donc en fait, ce que j'ai retenu de cette interview, je suis désolée, je regarde mes notes, hein, c'est que en fait, parfois c'est possible de rayonner en utilisant une croyance limitante et que on peut en fait, sans l'affronter de front, l'utiliser comme une unicité. Le deuxième point important que j'ai noté, c'est le fait de sortir de sa zone de confort un petit peu tous les jours pour que ça devienne de plus en plus facile et pour mettre en route la machine. Ensuite, on a discuté de cette notion de relativiser ses peurs et avec le conseil de lecture de The Art of Not Giving a Fuck, que je mettrai en description de cette vidéo. Yes. Avec une très belle citation également qui est le fait de faire des choses difficiles rend la vie au fur et à mesure plus facile. Yes. Jim Euh, Rohn, mon mentor de toujours, c'est par lui que je suis arrivé au développement personnel. Je sais pas trop comment je l'ai découvert, mais c'était de fil en aiguille en fait. J'ai vraiment commencé au travers d'une lecture de Stephen Covey aussi. C'était pas priorité aux priorités. Le livre que j'ai démarré, c'était les 7 habitudes. Il est long ce titre, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et je pense que de fil en aiguille, je suis arrivé à Jim Rohn, mais ouais, faites les choses difficiles et votre vie sera plus facile. ouais. Ce qui était aussi important, c'est que tu nous as dit de bien avoir conscience de son niveau de volonté et de faire les choses qui demandent le plus de volonté au moment où on a le plus son réservoir de volonté qui est plein. Donc, par exemple, enfin, moi, je suis aussi du matin, donc je fais les trucs qui me demandent beaucoup d'énergie le matin. Donc ensuite, les petites habitudes comme la routine matinale avec la définition d'actions prioritaires pour la journée. Mm.
Ensuite, tu nous as parlé de bien faire attention à l'effet cumulé et d'avancer pas à pas pour faire des grands changements, avec le conseil de lecture de Eat That Frog. Mm. Et je pense que ta conclusion était très belle sur le fait que il faut une vision claire, il faut un pourquoi, il faut de la clarté. Et une fois qu'en fait on a défini cette mission de vie, j'appellerais ça, Mm. et ben c'est beaucoup plus facile de tout mettre en action et de tout Yes. filtrer. Voilà, voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine l'interview. Non, bah écoute, encore une fois, merci, merci à toi de m'avoir invité pour cette interview. Ouais, non, pour finir, ben, j'aime bien ces citations, je la répète souvent dans les interviews, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça, j'en ai un petit peu parlé dans l'interview déjà, mais c'est vraiment que une fois que vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, une fois que vous avez, si vous imaginez ça sous la forme d'une tour, bah, regardez là cette tour et avancez, enfin, avancez sur cette première marche, montez sur cette première marche, et vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier pour commencer à avancer sur cette première marche, pour entamer le chemin, pour entamer l'ascension de cette tour. Mais ce qui est important, c'est à la fois de savoir où est-ce que vous voulez aller et de faire ce premier pas, tout simplement. Et il me semble que tu as d'ailleurs une vidéo sur prendre sa vie en main, non, de Peut-être, à peut-être. l'escalier. Je viens de dépasser les 100 vidéos et j'avoue que je me souviens pas de toutes, mais c'est peut-être le cas, ouais. Je te remercie de la mentionner si c'est le cas. Ok, super. Bon, ben, merci Vanak pour cette interview et tous ces conseils riches et Merci à plein toi, Claire. d'expérience. Et ben, à très bientôt dans ton podcast et puis sur prendre sa vie en main pour de nouvelles aventures. Ça marche. Au Salut à revoir. tous.